Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Présentation de figurines épisode 9. Donc pour cet épisode, on a décidé de vous présenter Finnbull. Donc c'est un chasseur orc on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout dans le livre et le film. Vous l'avez peut-être aperçu par son physique dans le film, mais on ne le mentionne pas qu'il s'appelle Finnbull. Après aussi, il y a un truc qui m'a intrigué, c'était que sur la photo de Game Workshop, ils l'ont peint son warg des ombres en noir, c'est-à-dire ils n'ont pas fait une couche de base de Rhinoxide. Donc ça peut laisser croire que ce n'est pas un warg des ombres, et par exemple comme Azog, un warg spécial, mais en fait non, c'est un warg des ombres, parce que quand on regarde dans ses options, il a bien le warg des ombres, et non pas un warg héros, par exemple comme le warg blanc. Donc ça, du coup, c'est pour ça que je l'ai peint, non pas noir, mais la couleur de tous mes wargs des ombres. Après, donc, au niveau de la peinture, donc, le warg des ombres, j'ai pas fait comme dans le tuto, puisque c'était vraiment pour les novices, notre tuto warg des ombres. Je l'ai peint, donc, d'une manière plus approfondie, mais avec le même schéma de couleur. Donc, j'ai fait couche de base de Rhinoxide, brossage à sec, ensuite en Dryad Bark, puis en XV88 et en Track Brown, donc 3 brossages à sec. Après, au niveau des dents, White Scar. Après, le fond de la bouche, la langue et les petites taches de sang sur les dents. Donc, je les ai faites en Mephiston Red. Et après, donc, un lavis d'Agraxerchad à la fin, toujours. Donc, surtout le warg. Après, au niveau de la figurine, donc, de l'être, quoi, enfin, de Finnbull en lui-même. Donc, j'ai fait, donc, pour la cape, Mephiston Red. Pour toutes les parties armure, c'est-à-dire ces petites bottes ici, l'armure donc qu'il y a au milieu, je l'ai fait en Warplug bronze, l'arme en Lead Belcher avec le manche en Morfang Brown, les petits manches, donc je sais pas si vous voyez bien, voilà, donc c'est en Rhinoxide, excusez-moi, donc la peau en Bugman Glow, le pagne en Steel Legion Drab. Donc au niveau des couches de base, donc c'était ça, c'était à peu près tout. Oui, aussi il y a donc la fourrure. Donc ce n'est pas des plumes comme peuvent penser des personnes, mais c'est bien de la fourrure, enfin à mon avis. Donc je l'ai fait en style légendrable. Après, j'ai passé un lavis de Noi Noi sur toute la figurine pour vraiment foncer la peau et ne pas donner un aspect d'humain à la peau, et plutôt un aspect crasseux et foncé comme je le fais souvent sur mes orques. Donc après donc le lavis, j'ai fait un éclaircissement donc sur la cape en lignage Mephiston Red, donc en lignage. Après pour la fourrure, donc je l'ai vraiment travaillé puisque une seule couleur ça rendait pas très bien. Donc j'ai fait un brossage à sec en XV88, puis un lavis de Reclone Flesh Shad et un deuxième brossage à sec en Downstone. Donc honnêtement du coup ça fait une fourrure assez sympa. Après l'arme, donc je l'ai éclaircie avec du Necron Compound. C'est une peinture que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et que maintenant j'utilise souvent pour mes parties armure. Après donc la partie armure mais que j'ai faite en Warplug bronze, je l'ai éclaircie en Lead Belcher pour donner un côté un peu plus brillant. La peau, je ne l'ai pas éclaircie parce que comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment qu'elle soit foncée. Après, donc, j'ai fait les yeux, mais ça, je les ai fait avant le lavis, en fait, pour aussi éviter que ça soit des yeux, donc vraiment avec le fond blanc et la pointe de noir. Donc, même si j'ai fait comme ça, Screaming School et une pointe d'Abaddon Black, je l'ai fait avant le lavis pour que cela permette aussi de foncer les yeux et que cela fasse des yeux, du coup, un peu plus cachés. Après, le pagne, donc, que j'ai fait en style jaune drap auparavant, je l'ai éclairci avec en lignage XV88. Ici. Voilà. Après le manche, je l'ai éclairci avec... Enfin, le manche, excusez-moi. Les petits gants, je les ai éclaircis avec un léger brossage à sec en Dryad Bark, parce qu'il n'avait pas vraiment besoin. Mais c'était quand même pour respecter, d'avoir quand même un petit éclaircissement.
Donc au niveau de la peinture, c'est à peu près tout. Donc j'ai essayé vraiment de respecter, donc de faire sur chaque partie différente, donc une couche de base, un lavis et un éclaircissement au moins. Donc après, par exemple la fourrure, j'ai fait plus de 3 étapes. Après le socle, donc c'est le même que tous mes orques. Donc honnêtement, j'en suis assez fière parce que c'est moi qui l'ai fait tout, enfin qui l'ai inventé tout seul. Donc c'est, je vais le rappeler, couche de base de Morphang Brown, sable sur tout le socle collé avec de la colle PVA. Après, recouche de Morphang Brown sur le sable. Puis 2 brossages à sec, un en Scrag Brown et un en Ushop T-Bone. Excusez-moi, en Screaming School, parce que moi, Ushop T-Bone, je ne l'ai pas. Et après, des touffes d'herbe par-ci par-là. Et la bordure en Morphang Brown. Donc au niveau de la peinture, donc c'est à peu près tout. Donc au niveau du jeu, c'est une figurine donc qui est assez sympa à jouer puisqu'elle a quand même des bons stats. Donc après le désavantage des orques, c'est qu'ils n'ont pas une énorme bravoure puisque même Azog n'a que 5 en bravoure alors que c'est quand même une des figurines les plus puissantes du mal en orque. Enfin surtout en orque c'est la plus puissante, mais même dans le mal entier c'est une des plus puissantes. Dans le Hobbit 1, c'est même, je dirais, la plus puissante. Après, le gros avantage de Fimbul, donc, c'est quand même son coup en poing, qui n'a rien à voir avec celui d'Azog, qui était excessif quand même par rapport à ses stats, puisque même si Fimbul a à peu près un de moins à chaque stat, c'est ça, il a un de moins à chaque stat, sauf donc en défense où ils ont la même défense. Fimbul fait 3 fois, 4 fois si on prend le warg blanc. Donc il fait 3 à 4 fois moins de points que Azog. Donc ça c'est vraiment un gros avantage. Il permet donc de diriger une troupe à un coût assez bas, même en ayant, comme je vous l'ai dit, des stats assez sympas. Il a aussi des règles spéciales assez utiles, cavalier expert, maître chasseur. Après, en option, je pense qu'ils auraient pu un peu plus en trouver, puisqu'il n'y a que Warg des Ombres. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas d'autres. J'avais rien à ajouter de plus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à commenter. Tout cela nous fera plaisir en tous les cas. On vous dit merci à vous tous, et à la prochaine.